Très rapidement, la réputation de la jeune fille de 14 ans est salie. J'imaginais pas que j'allais avoir autant de messages des autres. Alors, t'es chaude apparemment, t'es coquine, t'inquiète, on va faire des photos. Moi, je suis pas un bâtard, je vais pas diffuser. Alia suce en soirée, Alia est une pute, profitez, c'est gratuit. C'était que des messages comme ça, ou alors des messages de filles pour me dire « mais t'es dégueulasse en fait ». C'est à cause de toi qu'il y en a qui se font violer. Ça fait la sainte nitouche en cours, mais par derrière, moi, ça m'écœure. Et venant de filles, c'est encore pire. Les parents d'Alia sont alertés par le directeur du collège du cyberharcèlement sexuel que leur fille subit. Pas qu'elle ne veuille pas rester à la maison. Il m'a dit Alia se fait harceler sur Snapchat. Et je fais Snapchat et en fait moi je connais pas Snapchat. Je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse parce que moi j'étais complètement perdue à ce moment-là. Et il m'a dit il n'y a qu'une chose à faire, c'est porter plainte. Bon ok. Les gendarmes demandent à la mère d'Alia de faire des captures d'écran des conversations et des photos dénudées pour mener leur enquête. Quand je cherchais toutes ces preuves, c'est pas ma fille que je voyais en fait. C'est pas celle qu'on avait élevée. Alia, c'était la jeune fille modèle. C'était avec une bonne éducation. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. J'imaginais pas ce genre de photos. Des photos dignes de la pornographie, en fait. Jamais j'aurais pensé que ma fille puisse mettre ce genre de photos. Dans le comportement d'Alia, en fait, ça a toujours été la même. Souriante, pas de chute des notes, comme on peut dire. J'ai absolument rien perçu de son mal-être, en fait. Rien, mais rien. Ouais. Quand on me dit que mes parents n'ont rien vu, en fait, j'ai tout fait pour qu'ils ne voient pas. J'avais pas envie de leur faire du mal. J'avais envie de protéger mes parents, presque. Je n'avais pas non plus envie qu'ils aient honte de leur fille, qu'ils me regardent autrement, quoi. Loin d'être un cas isolé, les drames comme celui qu'a vécu Alia se multiplient. Au cœur de la capitale, l'association e-Enfance a pour mission de protéger les mineurs contre ces violences numériques. Depuis 2 ans, les appels des victimes et de leurs parents sur le numéro national, le 3018, ont augmenté de 44%, avec une explosion des cas de sextorsion, notamment pour soutirer de l'argent aux jeunes filles et aussi aux garçons. « 3018, bonjour. Bonjour madame, je suis la maman d'un adolescent de 13 ans qui m'a dit hier soir qu'on lui réclamait de l'argent parce qu'il a diffusé des photos de lui-même nu. Et ça se passe sur quel réseau? Sur Instagram. Donc la personne lui réclame de l'argent en échange de la non-diffusion de ses photos. Il s'est fait un peu séduire par cette personne. Il finit... Il fait me jouer plein de choses. Pourtant, on avait parlé le 8e 9 ans et un peu avant. Surtout lui n'a jamais diffusé de photos, mais voilà, il a diffusé quand même. Alors, je ne sais pas trop ce que je dois faire. C'est une arnaque assez courante, malheureusement. Donc, dans ces cas-là, il ne faut absolument pas payer. Ça, c'est déjà primordial. Est-ce que votre fils a payé? La personne mal intentionnée l'a un petit peu pressé de nous voler, en fait. Il a dit qu'il ne ferait pas ça et qu'il n'avait pas l'âge de donner de l'argent. Maintenant, la marche à suivre, ça va être, premièrement, de faire des captures d'écran des menaces. Et le bloquer, évidemment, ça va faire en sorte que la personne se désintéresse de lui. Et nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter les réseaux sociaux concernés afin de demander la suppression du compte qui harcèle votre fils. Donc, de toute façon, on va supprimer ces comptes, comme ça, on aura déjà une meilleure tranquillité. Totalement impossible. Ce sont des engins de malheur. D'accord, elle a été diffusée publiquement, cette vidéo, sur YouTube. Par téléphone ou via son chat, e-Enfance doit traiter chaque semaine environ 300 appels à l'aide. Près de la moitié de ces cas de violence sur Internet sont à caractère sexuel. Cette personne dispose de 2 photos nues de moi et menace de les publier si je ne lui passe pas d'argent. J'ai déjà malheureusement payé 200 €, mais ça n'a rien changé au problème. Ça peut arriver à tout le monde, tout simplement. On se fait approcher par une personne inconnue avec un profil super attirant qui va nous contacter en message privé.
L'auteur va même envoyer des clichés déjà existants de femmes qu'il a dû voler quelque part. À partir de ce moment-là, le jeune est en confiance, il a peut-être aussi une excitation sexuelle qui est présente, donc il va échanger ces clichés-là aussi. C'est des cybercriminels qui vont tout simplement tenter de piéger à la chaîne énormément de victimes. Pour pouvoir faire supprimer ces comptes illégaux en moins de 2 heures, l'association a noué des partenariats avec les principaux réseaux sociaux utilisés par les ados. Mais aussi avec d'autres plateformes, plus inattendues, sur lesquelles se retrouvent parfois les nudes des mineurs. J'ai déjà eu un cas un peu compliqué d'une adolescente qui a vu ses photos intimes publiées sur des sites pornographiques. Et donc nous, on est partenaire avec Pornhub, notamment, donc ce qui permet de faire supprimer des contenus beaucoup plus rapidement que si on les signale anonymement tout seul dans son coin. Du coup, tu as eu un autre cas ce matin, une autre situation? Ouais, c'était une fille de 14 ans, revenge porn. Et sauf que le mec était majeur. On pourra voir avec l'équipe juridique pour le formulaire de signalement et puis on pourra remonter ça directement à Pharos. Pharos, c'est la plateforme de signalement de la police nationale. e-Enfance a un statut prioritaire avec elle, qui lui permet de faire traiter en urgence les situations les plus graves ou lorsque les réseaux sociaux ne coopèrent pas pour retirer les photos de mineurs divulguées.